Bonjour mon ami. Bonjour chevalier, bienvenue à l'auberge de la Poule Joyeuse, mes hommages. Quel bon vent vous amène? Eh bien disons, je cherche un logis, un peu de distraction pour quelques jours. Ah bah côté logis, il a frappé la bonne porte, hein. Par contre, côté distraction, on entre à peine dans la saison des tournois. Marqué ici, on peut lui proposer des petites soirées bonto. On a un collègue maçon qui propose ça depuis quelque temps, les gens aiment bien. En plus, il est pas doué du tout, donc faut vraiment profiter quoi. J'avais pensé à quelque chose de, disons, un peu plus... J'avais ouï dire que les serveuses de Roqueblanche n'avaient pas leur pareil pour faire tourner la tête d'un noble chevalier. Ah oui, peut-être ça, je sais pas. Nous, on n'en a pas. C'est une petite affaire familiale ici. Bien, mais peu importe. Nous verrons cela. En attendant, peux-tu me trouver une chambre pour 3 nuitées? Vu comme c'est calme, je pourrais même lui en trouver une pour tout le moins s'il veut. En plus, on fait des tarifs sur l'auberge pour des durées comme ça lui permettrait de découvrir le pays. On a de drôlement belles choses à voir par ici, de belles balades. Moi ici, oui, non. C'est un coup à faire rouiller mon armure, ça, non. Vous voyez, l'ambiance, c'est plutôt les joutes et la baston. Il n'y a pas non plus marqué le joyeux randonneur, là. Ah bon, non, mais comme il veut, je force pas la main. Sans ça, mon ami, comment se porte votre épouse? Mon épouse? Bien, ma foi. Enfin, je suppose, ça fait un moment que je ne lui ai pas demandé, mais pourquoi il me demande? La courtoisie, mon ami. Mais est-elle visible? J'aurais aimé pouvoir la saluer. La saluer, mon épouse? Il est bien sûr de ce qu'il dit, là. Parce que même moi, des fois, j'ai du mal avec ça. Oui, sûr. Fais l'acquérir, mon ami, j'attends ici. Bon, d'accord, comme il veut. Blanche, reviens voir par là. Il y a un nouveau client et il tient à te saluer. Bon Dieu, comme si j'avais que ça à foutre. Allez, viens, je te dis. Il attend, là. J'arrive. Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries? C'est nouveau, ça? Tais-toi donc. Nous avons un chevalier en visite et comme il va rester quelques nuits, il tenait à te saluer. Ah? Oui, non, je sais, c'est pas habituel, mais enfin voilà. Preux chevalier, ma femme Blanche, un nouveau client qui nous vient pour quelques jours. Bonjour, chère madame, quel ravissement de faire votre connaissance. Qu'est-ce qu'il a dit? Ravissement. Ça veut dire qu'il est content, il est ravi. Ah bon, bah pareil alors, hein? Bienvenue à l'auberge du sanglier mort. Je pensais qu'elle s'appelait l'auberge de la Poule Joyeuse. Non, mais oui, c'est ma femme qui se trompe. Au début, le coup du sanglier, ça nous avait paru une bonne idée pour le nom, mais on s'est fait conseiller depuis, on a décidé de changer. Comme c'est récent, il faut qu'on s'y fasse, disons. Je préfère le nouveau nom, il est, disons, plein d'entrain et de promesses. Bon non, mais oui, ça c'est pareil, on avait une poule qui était spéciale à un moment donné, mais bon, elle est morte aussi depuis, donc on peut pas tout le temps changer de nom non plus, en général. Les gens connaissent aussi notre maison sous le nom d'Auberge du Rempart. Quoi qu'il en soit, chère madame, on compte des merveilles sur votre établissement. Des merveilles sur notre établissement? Ah bon, ma foi. J'espère en tout cas que mon séjour ici me fournira l'occasion de mieux les découvrir et de mieux nous connaître. Ouais, bah c'est pas gagné, hein. Faudrait déjà que j'arrive à nettoyer la merde que m'ont laissé les clients de la semaine dernière. S'ils repassent par ici, ceux-là, on n'est pas près de leur refourguer une piole. Non mais arrête d'embêter Messire avec tous ces détails, Blanche. Tu vois bien qu'il doit te fatiguer du voyage. Non mais juste pour finir, être dégueulasse à ce point-là, ça dépasse l'imagination. On a des latrines, vous voyez, mais là, eux, je sais pas l'usage qu'ils en ont fait, c'est encore autre chose. On est dans un genre de truc expérimental, vous voyez. Blanche. Donc pour l'instant, l'ambiance c'est plutôt les pieds dans la merde jusqu'à mi-mollet que les grandes causettes. Mais si j'en sors, promis, ça sera avec grand plaisir. Je vois, le plaisir sera, croyez-le bien, pour moi, chère madame, navré de vous trouver en si fâcheuse posture. Ah non, mais soyez pas navrés, on se fait des idées sur le métier, mais croyez-moi, on est bien plus souvent à quatre pattes à nettoyer la latrine qu'à tailler la bavette avec les clients. Bon, justement, plus vite tu retourneras et plus vite ce sera fait. Notre beau chevalier voulait te saluer, on n'était pas parti pour une conférence de 3 heures sur la difficulté de la profession. Va donc, pendant ce temps, je vais lui montrer sa chambre. Allez, bon, bah, s'il me cherche, il aura une vision claire du tableau, au moins. File, je te dis. Une sacrée personnalité, votre épouse, c'est agréable, les femmes avec du caractère. Agréable? Où c'est qu'il a été chercher ça? À mon avis, il est pas marié pour parler comme ça. Ah non, effectivement, bon, je n'ai pas encore trouvé la belle que je pourrais prendre en épousailles, mais j'avoue ne pas être pressé. Il est ma foi bien agréable de ne pas être engagé pour pouvoir jouir sans compter les belles femmes de nos contrées, sans craindre les foudres du Créateur. Eh ben, on pourra dire que vous annoncez la couleur, vous, hein. Mais vous êtes seul, dites-moi, vous n'êtes pas censé voyager avec un écuyer? J'en avais un pendant un temps, mais il était là-ce-parti un jour, je ne m'explique toujours pas pourquoi. Oui, ben, j'aurais ma petite idée. Obsédé comme il est, il devait trouver les soirées longues, le petit. Comment? Non, rien. Bon, allez, je lui montre sa chambre et puis je le laisse vaquer à ses occupations. Parfait, mon brave. Sinon, j'y pense, côté distraction. Il a été voir la taverne en ville? Non, parce que là-bas, le patron est un vieux con un peu aigri et sa bière sans la pisse. Mais sinon, d'après ce qu'on raconte, sa fille, une petite bien mignonne avec des jolies formes, dès qu'elle voit une armure en métal et que ça sent un peu le cheval, ça devient une vraie furie. Il n'y a plus rien qui l'arrête. Une vraie folle du c***. Enfin, moi, je sais pas, c'est les chevaliers qui nous viennent qui racontent ça entre eux, je peux pas trop vous dire.